Donc tu me comprends bien, c'est du langage des oiseaux, ça me permet de diffuser sur les grands réseaux et également d'œuvrer positivement dans la matrice pour la transformer de l'intérieur. Donc si tu me trouves ici dans la matrice, je compte sur toi pour contribuer aussi positivement à cette évolution en étant très vigilant sur le langage des oiseaux. Donc tu utilises bien ce mot polypique qui nous permet de les enterrer tout simplement avec joie et bonne humeur. Donc bienvenue ici. Pourquoi c'est la fin des polypiques? C'est tout simplement, je vais te faire un parallèle, une métaphore. Quand tu as un mari, ça peut arriver avec une épouse également, qui te trompe une fois, tu peux te dire, bon, on vient d'avoir un bébé, il a trop travaillé, ceci, cela, tu peux lui trouver des circonstances atténuantes et lui pardonner et repartir. Mais quand il te trompe 2 fois, 3 fois ou 4 fois, imagine bien que dans ces occasions-là, tout simplement, tu le dégages. Et c'est exactement la situation en parallèle que nous vivons aujourd'hui. Si tu veux, ces polypiques nous ont, c'est pas que de la période des fléchettes, mais nous ont tellement roulé dans la farine depuis des années et de façon éhontée que cet épisode du Coco Loco étant un des plus gros de leurs mensonges, ça devient tellement visible comme le nez au milieu de la figure qu'on ne peut plus leur faire confiance, on ne peut plus leur laisser une seule chance. Si tu es OK, mets-le-moi dans les commentaires, tu vois, tu mets hashtag fin des polypiques, comme ça montre aussi qu'on est actif, ça permet aussi de faire passer l'information dans la matrice. Et pour te parler, alors je suis futurologue, si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, c'est mon vrai prénom. Et un futurologue, qu'est-ce que ça fait? Au-delà de quelqu'un qui est médium ou de quelqu'un qui fait des tarots, c'est très bien aussi. C'est, si tu veux, pour moi, un peu plus concret, c'est-à-dire que dans le tarot, tu interprètes les cartes. Là, tu le vois, je n'ai pas de cartes, j'interprète en fait des données. Donc, j'analyse des données dans le passé et le présent. Je fais ça de façon importante et massive au quotidien et puis depuis des années. Et en fait, j'établis une synthèse de ces données sur des petits détails que d'autres personnes ne remarqueraient pas. Et à partir de ces petits détails, je les tisse entre eux pour donner un rail fiable, pour établir un pronostic pour le futur. Tu vois comment ça marche? Donc, ce n'est pas une prédiction, c'est un pronostic. Chacun garde son libre arbitre. Certains me disent oui, mais ça ne s'est pas encore réalisé. Alors, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas les numéros du loto ni les cours de la bourse. Je ne peux pas te dire avec précision les dates, mais je peux juste te faire un pronostic dans ces grandes lignes. Et souvent, ce que je t'invite à faire, c'est de revenir sur des anciennes vidéos de la chaîne. C'est encore le plus efficace. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Enfin, par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va se passer, tout simplement? Tu vois qu'ils ont beau essayer de cacher les problèmes par rapport aux fléchettes, donc tu vois de quoi je veux parler, ça ressort à tous les niveaux. Et ils ont beau ne pas reconnaître les effets indésirables de ces fléchettes, clairement, les gens font les liens. Et quand à un moment donné, je suis désolée de dire ça, mais presque chaque famille est touchée ou sera touchée, tu ne peux plus cacher le mensonge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour revenir à l'histoire du mari, ça peut être de la femme, allez, on va dire la femme, quand elle a couché avec une personne, elle peut le cacher. Quand elle a couché avec tout le quartier, c'est impossible à cacher. C'est pour mettre un peu d'humour sur une situation qui est vraiment dramatique et pas utiliser des mots qui bloqueraient en fait la diffusion de ce contenu. Donc, ils ne vont plus pouvoir cacher la tromperie. Et ce qui me fait penser depuis le début qu'à un moment donné, ils vont faire marche arrière. En fait, au-delà de cette tromperie, au-delà des mensonges, quand le mensonge est chronique, c'est de la manipulation. Et quand le mensonge est chronique et pathologique et de plus en plus gros,
et dans l'irrespect total de l'autre, sans aucune empathie. Ça s'appelle de la perversion narcissique. Sauf que là, c'est à l'échelle d'un système, d'une nation et même de plusieurs nations. Et le système a été créé pour que le plus malade d'entre eux soit à la tête de la pyramide, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années, voire des générations, voire des centaines d'années. Ça s'arrête. Là, clairement, ça s'arrête. N'attendons pas un sauveur, qu'il vienne des États-Unis, de France ou d'ailleurs. Nous sommes en train, en ouvrant les yeux sur ces tromperies, et avec colère et ras-le-bol, en comprenant que ce n'est absolument plus possible d'accepter. Souvent, tu sais, la femme trompée, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la maison à payer, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas voir et elle reste, soi-disant, pour les enfants, ou le mari reste, soi-disant, pour les enfants. Ce qui est une très mauvaise idée, surtout qu'en ce moment, tu le vois, la prochaine étape, c'est d'attaquer les enfants. Donc, clairement, nous nous sauvons nous-mêmes, chacun, en ouvrant les yeux sur l'ampleur de la situation. Et cet éveil collectif, mais c'est au-delà de l'éveil, c'est une prise de conscience très forte. Et du coup, on est en train de développer collectivement une allergie au mensonge qui va nous protéger et qui va complètement nous sauver et qui va finir d'enterrer ces polypiques. Si tu me suis, tu vois à peu près le schéma. Donc, ne me demande pas si ça va être Zézé, si ça va être Argigi, si ça va être Marinette ou qui que ce soit. Ces personnes de cette clique-là, même s'ils ne sont pas tous fondamentalement mauvais, de toute façon, ils vont partir avec l'eau du bain, pour te le dire clairement. Voilà pour le principal. Maintenant, je dois t'annoncer quelque chose de pas évident en pronostic, mais qui est important à communiquer dès le début de ce live pour que ce soit diffusé largement. Mais reste jusqu'à la fin, parce que j'ai vraiment des surprises et des bonus pour toi. Donc, ils vont faire obligatoirement marche arrière sur les fléchettes et sur le passe-passe. Même s'ils vont garder les obligations dans leurs textes, on peut appeler ça des textes scélérats, même s'ils vont continuer de ci, de là à mettre des pressions, même si ces pressions ne sont pas légales, ils vont devoir à un moment donné faire marche arrière, comme le... Je reviens au mari, hein, parce que ça m'est arrivé, c'est tout. Comme le mari qui t'a trompé, à un moment donné, va te faire un cadeau, tu vois, ou va essayer de faire une diversion comme ça. Donc, j'avais annoncé plusieurs fois en pronostic qu'on aurait une fin d'année avec un espèce de soulagement. Effectivement, il se peut qu'on ait ce rétropédalage, on va appeler ça comme ça, ou ce stand-by sur les fléchettes et le passe-passe, mais de façon provisoire. Et c'est là où, tu sais, je te dis, c'est un système pervers, c'est là où ils sont très pervers, c'est que c'est juste le temps de nous faire passer, pire que tout, le médoc. C'est-à-dire c'est au moment où le mari qui t'a trompé te fait un cadeau pour que tu aies des doutes et tu crois encore un petit peu à ces mensonges, ben c'est le moment où il en profite pour prendre ta carte bleue et vider le compte commun. Pour te le dire très clairement, c'est de la perversion. Donc ce médoc est extrêmement dangereux. Je pense qu'il prend des éléments positifs de l'hiver méconnu, qui, comme par hasard, est difficile à trouver et pourtant très efficace et reconnu dans de nombreux pays. Si tu ne sais pas ce que c'est l'hiver méconnu, tu regarderas dans les commentaires. On a une super communauté qui va, en langage des oiseaux, hein, attention, langage des oiseaux, te le faire comprendre. Et donc, ce médicament est tout simplement comment te dire ça, c'est horrible, ne serait-ce que de le dire ou de l'imaginer, mais ça engendre une impossibilité de reproduction sur plusieurs générations. Voilà, c'est dit, c'est horrible, mais c'est dit et c'est une information. Tu sais, souvent quand je disais que je voyais des millions de départs, je le disais au mois d'avril, là ça devient beaucoup plus palpable pour beaucoup. Aujourd'hui, quand je te dis ça, ça peut paraître énorme. Revenons-y dans quelques mois. Voilà, mais donc soyons très attentifs, évitons d'être dupes.
Quand les polypiques vont faire marche arrière, ils savent bien qu'ils sont finis, ils savent bien qu'ils vont devoir dégager, ben, vont gagner un petit peu de temps et essayer de nous refiler le médoc. Et là où c'est extrêmement pervers, c'est qu'à cause des fléchettes, ben, on va avoir énormément de gens malades, énormément de gens désespérés dans des situations très compliquées. Et le problème, c'est que quand tu es malade, quand tu es vraiment pas bien, tu n'as pas la force de lutter, tu es un peu à la merci d'un système et prêt à beaucoup pour retrouver la santé, prêt à beaucoup de choses. Et malheureusement, il joue sur cette faiblesse humaine. Donc passer l'information à l'avance est extrêmement important. Et donc je te le dis, hein, c'est dans les bonus, mais je te le dis dès maintenant, dans mon partage privé, puisque ça fait 7 mois maintenant que personnellement, ben, je teste et travaille et expérimente aussi dans mon entourage, dans mes proches et même plus largement dans mon quartier, l'hiver méconnaît. J'ai rajouté dans mon partage privé 2 bonus, un bonus pour ceux qui ont joué aux fléchettes et un bonus pour ceux qui n'y ont pas joué, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas joué aux fléchettes qu'on va pas être impacté par la situation pour le catastrophique au niveau de l'environnement, mais de l'environnement de notre santé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit tous plus ou moins quand même au contact les uns des autres. Et cette fois-là, autant au début, c'était, tu vois, le coco loco n'était pas aussi dangereux que ce qu'on a bien voulu nous dire, autant conséquences des fléchettes et les gens qui ont joué aux fléchettes, malgré eux, bien malgré eux, sont dangereux pour leur entourage ou dans des... Donc il faut bien le savoir maintenant. J'ai parlé dans plusieurs vidéos de sécuriser l'eau potable, on me pose chaque fois la question, donc je ne peux pas refaire toutes les vidéos dans un live, donc c'est sur la chaîne, tu verras le futur de l'eau potable, je montre la machine que j'ai achetée pour sécuriser mon eau potable et que je recommande, tout est sur la chaîne, j'en reparlerai, je pense dans les questions, parce qu'il y a à chaque fois des questions sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi, tu sais, au-delà de savoir comment les polypiques vont être enterrés, parce qu'il va se passer plein de choses évidemment, et je n'ai pas tous les détails, sinon j'aurai les numéros des lotos et la bourse, et je te les donnerai bien volontiers. Mais ce qui va se passer, tu peux l'anticiper en comprenant pourquoi. Donc déjà, le premier élément de réponse, pourquoi de toute façon c'est la fin des polypiques, c'est la prise de conscience collective au niveau de l'intelligence collective. C'est-à-dire que quand tu es trompé, ce qui est agressé, c'est ton intelligence. C'est-à-dire qu'on va te dire j'étais à tel endroit, tu fais confiance parce que tu as besoin de faire confiance. Je suis désolée du bruit, il y a un hélicoptère qui passe. Chaque fois qu'il y a un hélicoptère qui passe, il nous pond une décision à la con ici. Bref, je te dirai. Mais en fait, je crois que c'est un ministre qui passe au-dessus et qui va dans sa maison de vacances pour faire des réunions off. Mais bon, je reste sur mon sujet, tu vois, parce que là, ça se croise un petit peu. Mais clairement, dans leur débâcle, ils vont prendre de plus en plus de décisions à la noix. Donc, je veux bien répondre aux questions, mais me poser pour la 10e fois la question, regarde, Galatée, ils ont voté. De Galatée, ils ont voté cela. Tu sais, c'est la fameuse phrase, on te montre la lune et la personne regarde ton doigt. Donc moi, je te montre au niveau de ce qui se passe, même au niveau énergétique, cette espèce d'évolution formidable de prise de conscience et de réveil de notre intelligence. Quand tu choisis à un moment donné pour rentrer et non 5 minutes, tu comprends que peut-être il était chez la voisine. Et à un moment donné, tu as une espèce comme ça de... Quand tu sors de l'emprise, parce que c'est vraiment une emprise, c'est un mensonge est un irrespect total de ton intelligence et de ton autonomie et te met dans une forme d'emprise. Et là, on est dans une répétition de mensonges depuis des générations et des générations, et avec une accélération et une répétition de ces mensonges à cause des médias de façon exponentielle et mondiale depuis 2 ans. Donc, que tu sois sain d'esprit ou que tu aies déjà, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années dans ta vie, quelques faiblesses, il est tout à fait normal que tu sois sous emprise, que tu sois dans une espèce d'hypnose par rapport à ces mensonges. Ce qui est bien fait, c'est que, comme de toute façon, le mensonge n'est pas divin.
c'est quelque chose qui est l'opposé et qui, même d'une certaine façon, sert le divin. Tu peux appeler ça Dieu, la source, ce que tu veux. C'est-à-dire que quand tu vas à l'excès dans ce mensonge, ça réveille ton intelligence, ça t'oblige à un moment donné à faire preuve de cohérence et de réflexion et de connecter la réalité, les éléments entre eux. Et ça te protège en fait, c'est ce qui te protège et c'est ce qui tue, pour le dire clairement, puisque j'ai dit c'est la fin, c'est ce qui tue les polypiques. Leur fin était dans leur début. On le dit aux enfants. Tu vois, moi je le dis à mes enfants, faire un petit mensonge des fois quand tu es obligé, c'est pas grave. Si tu t'habitues au mensonge, c'est mort. Tu vas jamais pouvoir construire une belle vie. Tu vas pouvoir tenir quelque temps, mais tu vas jamais pouvoir tenir sur le long terme. Donc leur fin est écrite. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des élections alors c'est un mot que je voulais éviter de prononcer, mais écoute, ne l'utilise pas trop dans les commentaires. Donc est-ce qu'ils vont réussir leur petit manège avec leur petit trucage, parce que pour moi c'est truqué pas juste l'année dernière ou l'année d'avant, c'est truqué depuis des dizaines d'années et de plus en plus, et partout. Donc je ne crois pas, je ne pense pas que ce soit possible. Est-ce qu'il y aura une intervention divine à ce niveau-là? Je ne peux pas te le dire, mais je pense que l'intervention divine se joue déjà au niveau de nos actions à chacun. Et la principale action efficace à tous les niveaux, si tu veux gagner, c'est quand tu es sous emprise, le désintérêt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quoi que te dise ton mari ou ton épouse, quoi que te dise la personne qui te ment, tu arrêtes de l'écouter et tu mets ton attention ailleurs. Tu sais, l'être humain est aussi un être énergétique et quand tu donnes de l'attention, même quand tu donnes de l'opposition, tu donnes de l'énergie. Et je vois trop de personnes qui attendent, et donc ça devient dur d'attendre, attends, ça fait 2 ans là, qui attendent que quelque chose se passe, qui attendent un sauveur, qui attendent Donald, qui attendent je ne sais quoi, et qui, dans leur vie, ont tout mis en stand-by, qui ne sont plus dans l'action, qui ne sont plus dans la construction de leur futur désirable. Et ça, c'est dramatique, parce que non seulement tu restes dans l'emprise, mais en plus, cette emprise est douloureuse, donc au plus tu attends, au plus la douleur est importante. Et la douleur va aller jusqu'au point où tu vas devoir réagir et passer à l'action. Si c'était comme ça, pour tout le monde, ça irait. Le problème, c'est que selon ton passé, à un moment donné, tu peux ne plus avoir l'énergie suffisante pour passer à l'action. Voilà, c'est très clair. Comme ça, c'est dit. Donc, qu'est-ce qui te garantit la fin des polypiques? C'est l'intelligence humaine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces polypiques, pour durer aussi longtemps et manipuler autant de choses? C'est un irrespect total et des répétés qui vont à l'encontre de l'intelligence humaine. Tu vois, quand Joe Star dit que ceux qui ne veulent pas jouer aux fléchettes et qui se posent des questions et qui analysent des données et qui se projettent dans le futur sont des connards, il ne faut pas être très intelligent pour comprendre qui est le connard dans l'histoire. Tu vois, ça saute aux yeux. Et ça, quand tu vas au bout du bout de l'intelligence humaine, tu touches à l'intelligence émotionnelle, et quand tu touches à l'intelligence émotionnelle, à l'empathie, à la joie, à l'interaction humaine dans ce qu'elle a de plus beau et de plus puissant, ben, tu touches au divin, tout simplement. Donc, tu vois, quand le pape dit que les fléchettes, c'est bien, toutes les corruptions et tous les trucages qu'il y a eu aussi au niveau de cette maison du pape, eh ben, s'autodétruisent, tout simplement, tu vois. Donc, je veux vraiment que tu réalises que, à partir du moment où tu décides de sortir de l'emprise, où tu décides d'arrêter de donner de l'attention à des
personnages qui n'en valent pas la peine, ils peuvent te pondre les lois qu'ils veulent, ils peuvent t'intimider autant qu'ils veulent, dans la mesure où tu gardes ton énergie pour agir pour toi, tout va aller bien. Tu vas en sortir positivement. Voilà. Donc, je pense que le message là est clairement posé. Bien sûr, des actions collectives et répétées du peuple sont tout à fait utiles, mais dans chaque action, il faut bien prendre conscience de ne jamais nourrir avec colère celui qui t'agresse, surtout s'il est pervers. Si tu as, pour ceux qui savent, ou qui ont déjà connu un mari ou un ex pervers narcissique, au plus tu vas t'énerver, au plus tu vas lui crier dessus, au plus il va jouir d'une joie perverse et malsaine de te voir t'épuiser, gaspiller ton temps et ton énergie à essayer de le raisonner alors qu'il est complètement inutile de le faire puisqu'il te fait tourner en bourrique à propos. Il le fait sciemment, il le fait avec conscience et avec une totale absence d'empathie envers la souffrance qu'il te cause, voire même pire, jouissance de la souffrance qu'il te cause. Donc quand tu réalises ça, tu comprends bien que les polypiques sont finis à partir du moment où tu décides qu'ils sont finis. C'est clair ? J'avance pour la suite. Donc, au niveau du passe-passe, tu peux avoir des arrangements avec des employeurs intelligents. On va trouver, même au niveau des soignants, il va y avoir des systèmes, en fait, l'intelligence humaine à un moment donné est créative, et il va y avoir des systèmes pour contourner dans ce stand-by, des espèces de système D ou système C. Donc je te demande d'être créatif. Et puis je crois qu'il y aura, donc ne le considère pas comme une action bienveillante, hein, c'est un cadeau empoisonné, hein, mais il y aura une déclaration de suspension provisoire, peut-être avant Noël. Je ne suis pas le maître du temps. Selon les énergies, selon ce qui se passe, ça peut être avant ou après. Mais de toute façon, pour imposer leur médoc, ils vont devoir faire marche arrière sur le reste. Au niveau donc, des trucages annoncés pour 2022, je pense que c'est tellement gros, même s'ils allaient jusqu'au bout de nous faire un trucage phénoménal, de toute façon, ça serait une maison vide. Ça serait, de toute façon, tu peux pondre ce que tu veux, tu peux édicter les directives que tu veux, je parle doucement pour bien respecter le langage des oiseaux. Si personne ne les respecte, tu n'as plus aucun pouvoir, tu vois. C'est comme ça, tout simplement, que ça s'arrête. Maintenant, il y en a beaucoup qui, par rapport à cette intelligence humaine qui est vraiment en train de grandir au niveau collectif, hein, tu vois, avant, on attendait que le présentateur du journal télévisé de 20h nous dise qu'il fallait penser. Ce qui est formidable avec le Coco Loco, c'est qu'on est tous obligés de faire nos propres analyses, de faire nos propres synthèses et de faire nos propres choix en fonction. Et vraiment d'être conscient de nos responsabilités par rapport à notre environnement personnel, familial et collectif. Donc, de croire que l'intelligence artificielle, parce qu'ils te font beaucoup peur avec ça, avec le QR code et autres, peut être supérieure à l'intelligence humaine, là encore, c'est un énorme mensonge, c'est un énorme fake. L'intelligence humaine est beaucoup plus créative que l'intelligence artificielle. Tu le vois, on vit dans un monde de papier, c'est pas numérisé, il te suffit de regarder où est la frontière, où est la barrière et de passer en dessous. Tout simplement, comme tes ancêtres, mes ancêtres l'ont toujours fait. Et c'est comme ça qu'on est là, hein, c'est comme ça qu'on a survécu. C'est pas les polypiques, c'est pas les premiers pervers à essayer de faire des abus de pouvoir sur les populations. Ok ? Donc, me demande pas en commentaire, je vais devenir un peu plus strong, tu vois, parce que la communauté grandit, et donc dans ce cas-là, il faut être souverain en son royaume, c'est ce que je te recommande de faire, donc je le suis aussi ici, avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. Hein. Donc je comprends que Zizi Momour, ça peut te parler, je te dis pas qu'il dit que des conneries, mais clairement, quand tu vois toutes les couvertures de presse qu'il a, de la même façon que le macaron les avait eues, c'est ce qu'on appelle de l'eau-popo, zizizi, sion, contrôlé. Donc voilà, me demande pas si c'est Zizi Momour. Non. Me demande pas si c'est Dardy, Gigi, Lié. Alors pareil, là, je sais pas, les gens, ils sont un peu fanatiques. Faut se calmer. Parce que moi, là, j'ai répondu des personnes qui me mettent des commentaires ou de façon
dogmatique, c'est lui qui va nous sauver, etc. Clairement, ils sont à côté de la plaque. Hein. Et je ne dis pas que ce monsieur ne dit pas des choses qui sont vraies. Simplement, quand tu regardes un petit peu son parcours et tout, pourquoi maintenant? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Il y a plein de choses qui sont incohérentes. Si tu regardes les actions d'un homme ou d'une femme, tu peux pronostiquer. D'abord, ces actions te donnent une vision très claire de son présent, de sa vie, de son futur aussi. Donc je t'invite, moi, j'invite à tous les abonnés de cette chaîne, donc je ne l'ai pas dit like et abonne-toi, mais à devenir aussi leur propre futurologue. On est tous appelés dans ce réveil de l'intelligence individuelle et collective à agir de cette façon. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Je ne peux pas te faire des lives trop longs et puis surtout il y a beaucoup de questions auxquelles je veux répondre, mais c'est clair qu'on va vers un nouveau système avec une reconquête de nos libertés et un système citoyen. Bien sûr, dans tout système citoyen, à un moment donné, dans toute... Moi je pense qu'il y aura une assemblée citoyenne, hein, je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos sur la chaîne, il te faut un ou des leaders. Souvent ça peut être un leader charismatique, moral, on a énormément besoin... Je dis moral pour pas dire spirituel, tu vois, mais un garant d'une certaine unité d'un pays ou d'un groupe de pays ou plusieurs leaders, mais qui à un moment donné, par rapport à leur histoire, tu sens que je veux parler de Louis, si tu es abonné et si tu me suis depuis longtemps. Donc pareil, je ne suis pas le maître du temps de Louis, je ne suis pas son conseiller spirituel, je suis juste connectée au divin comme il l'est aussi. Donc il a son libre arbitre, il choisit son moment et son destin. Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans la prochaine. Mais je ressens, alors là c'est intuitif, c'est aussi beaucoup d'analyse de données et de synthèse, qu'il est effectivement bien placé. Et je pense que d'ici Noël, je vais te faire un live spécial sur Louis. Voilà. Mais je ne veux pas le faire trop tôt, parce que sinon ça va être encore, c'est notre sauveur, tu vois, comme on s'est tous fait avoir avec la trompette. Donc non. Je ne dis pas que la trompette ne fait pas des bonnes choses, hein, mais je dis que sa position sur les fléchettes est discutable. Et tu peux justifier de beaucoup de tactiques, mais il y a des limites à toutes les tactiques, et celle-ci en est une. Je l'avais déjà dit dans d'autres lives. Alors, pour garder mon énergie, qu'est-ce que tu peux faire? Bien sûr, déjà, sécuriser ton eau potable, mais je ne vais pas refaire toutes les vidéos. Des pénurie, pour en parler. Donc là aussi, il y avait quelqu'un dans les questions qui me disait, oui, je regarde une personne, un influenceur, tu appelles ça comme tu veux, qui fait des vidéos tous les jours en disant pénurie, pénurie, pénurie. Écoute, à ce compte-là, va voir BFM, tu vois. C'est comme quand tu lâches la cigarette pour le cigare, tu vois, c'est pas mieux, ou la pipe. Donc non. Effectivement, tu as quelques réelles pénuries. Tu vas avoir, parce que tout simplement, si tu as des millions de départs, ça fait des gens qui bossent en moins. Et ça fait une désorganisation. Et déjà, ça fait 2 ans qu'on est assez désorganisé. Maintenant, tout ne s'arrête pas non plus. Et après, c'est vrai qu'il y a des pressions pour organiser certaines pénuries, pour tout simplement, je ne te parle pas ici... je ne vais pas refaire tous les lives Arnin. J'ai fait un live sur le pétrole et les nappes qui se remplissent, etc. Bref, fais tes propres recherches ou va voir cette vidéo sur le, je ne sais plus, c'est le futur des énergies, je pense. J'en parle très clairement. Et il y a beaucoup d'informations aujourd'hui publiques sur le sujet. Bref, les pénuries sont souvent orchestrées pour pouvoir influencer le prix. C'est de l'arnaque, hein, encore une fois. Et donc pour ceux qui se disent, alors les polypiques, ils nous arnaquent, ils nous mentent, c'est des trucages depuis des dizaines d'années. Les prix à la pompe, c'est truqué depuis 70, etc. Mais les gars, pourquoi j'ai fait cette chaîne et pourquoi j'ai fait ce partage privé? Pour vous aider en douceur à accéder à l'ultime mensonge qui lui date de 500 ans et 25 générations et pour lesquels 90% d'entre vous n'êtes pas encore tout à fait prêts. Donc je t'en parle tout à l'heure quand je vais te parler du partage privé, mais voilà, quand tu comprends jusqu'où ils peuvent mentir, tu vois clairement les autres mensonges. Quand tu... C'est comme si je te disais que ton mari, en fait, t'a donné un prénom et un nom de famille, mais c'est pas ce prénom-là, c'est pas ce nom de famille. Il a 3 femmes dans 3 autres pays différents. Voilà, s'il te dit j'ai pas couché avec la voisine, là c'est clair, tu le passes largement au-dessus. C'est ce que je te propose de faire un chemin dans ce réveil d'intelligence personnelle collective et de reprise de ton propre pouvoir, de ta propre cohérence, de
ton présent et du coup de ton futur, et de sortir vraiment de tout en de ne même mettre parce que c'est des failles en nous, c'est des faiblesses et des vulnérabilités en nous qui font qu'on est susceptible d'être sous emprise. Alors, je ne veux pas faire un job, c'est du job. Je ne veux pas faire un live trop long, mais je veux faire le job. Donc, si tu participes à des manifs où tu fais la fête aussi, si tu fais ce genre de choses, et si tu veux à un moment donné passer à l'action, tu peux aussi, pour éviter la colère, jouer l'aspect farce et attrape, tu vois, avec des boules qui fouettent. Tu mets une boule qui fouette ou une poignée de boules qui fouettent dans une voiture de poulet, c'est pas mal, tu vois. Tu mets dans les boîtes où on te demande ton opinion, ou dans des meetings, tu vois, tu mets des boules qui fouettent sous l'estrade, ça peut être pas mal, tu vois. Et l'humour est extrêmement utile pour s'opposer avec intelligence. Ça veut dire j'ai compris, ha ha ha, et ça le fait pas, quoi. Tu peux t'égosiller tant que tu veux, je connais la vérité. Voilà. Donc, si tu veux comprendre un peu mieux comment déjà passer à l'action dans ton quotidien et préparer ce que j'appelle un futur désirable, mon partage privé est vraiment fait pour toi. C'est quelque chose d'assez original, c'est pas quelque chose que tu as vu ailleurs, donc il faut un petit temps d'acclimatation. C'est pour ça que je te mettrai le lien tout à l'heure. Tu t'inscris, il y a un challenge gratuit de 5 jours en me donnant ton adresse email, et puis tu vas voir, en plus je t'offre chaque semaine la météo futuro, les énergies du moment et des pronostics du moment tout à fait actualisés sur chaque semaine. Et quand c'est le bon moment pour toi, quand tu es prêt vraiment à donner un grand coup de poing comme ça et à te réveiller complètement, ben, tu suis les petites étapes de mon partage privé. On va te donner des astuces pour déjà améliorer ton sommeil, c'est essentiel, améliorer ton alimentation. J'ai rajouté un bonus très important parce que les pénuries les plus... Tu vois, si tu n'as plus ce matin, j'avais plus de mascara, c'est pas grave. Mais si tu n'as plus de produits frais, si tu n'as plus de vitamines, là, c'est beaucoup plus grave. Donc, il y a un truc tout simple, c'est les graines germées. Donc, j'ai rajouté tout un partage sur les graines germées. Et si tu manques un peu de sous en ce moment, tu peux même faire un business. Je montre dans mon partage privé comment tu peux très facilement, en t'amusant avec les enfants, gagner 500 € par mois avec des graines germées et améliorer la santé de tout le monde. Si tu es âgé, les graines germées, c'est une absolue nécessité. Et j'ai une vraie passion pour ces graines germées parce qu'en ce moment, tu sais, par rapport à tous ceux qui se plaignent, rien n'avance, ça ne change pas, j'en peux plus, je suis épuisée. Regarde une graine germée. C'est magnifique, tu as tout. Et le monde d'après, désirable, cet âge d'or, a déjà germé. Et quand tu regardes des graines germées et quand tu t'en nourris, ça germe en toi. Et c'est des petites actions, tu vois, c'est une petite action que de t'inscrire à mon partage privé pour participer au challenge gratuit ou suivre ma météo futuro. Mais c'est une graine qui germe en toi et qui va amener dans la mesure où tu passes à l'action. Si tu ne changes pas l'eau de ta graine germée ou si à un moment donné tu ne la manges pas, elle va pourrir et ça ne va rien donner, tu vois. Mais dans la mesure où tu passes à l'action, il y a énormément de choses positives qui peuvent se passer pour toi maintenant, et l'addition de choses positives qui se passent pour de plus en plus d'êtres humains ici sur Terre, ben, finit par changer complètement la nature de ce qu'il se passe collectivement. Voilà, c'est dit. Donc, pour ceux qui me posent la question aussi, non, l'argent ne va pas disparaître, parce qu'il y en a qui disent oui, Galatée, tu devrais faire tout ça complètement gratuitement. Je bois pour répondre gentiment. Comment je vais t'apprendre à te réconcilier avec l'argent, à être ami avec l'énergie de l'argent? Comment je vais t'apprendre à connaître l'abondance et co-créer un futur désirable si moi-même je me sacrifie sur l'autel de la gratuité? Je ne vais rien t'apprendre. Et puis au bout d'un moment, j'aurai absolument plus d'énergie, ni de quoi faire des vidéos, ni de quoi à avoir un service client de qualité pour mon partage privé. Et ça serait contre-productif. Donc là, faut se réveiller. Quant à ce genre de réaction, c'est que tu es complètement fâché avec l'énergie de l'argent. Alors l'argent va évoluer, ça ne sera pas tout à fait de la même façon. Beaucoup de perversions et de mensonges, et pour te parler des taux d'intérêt, qui est une perversion absolue, tout ça va se nettoyer petit à petit, mais aussi grâce à des actions individuelles, de se reconnecter positivement à l'énergie de l'abondance et de l'argent.
tout simplement. Voilà, pour ceux qui mettent régulièrement des commentaires dans ce sens. Et puis après, tu vois, je le dis, j'en ai identifié quelques-uns qui reviennent, tu sais, malgré ça, et qui critiquent toujours la même critique. Donc je dis gentiment, ben voilà, tu sais, dans le partage privé, tu as 4 exercices qui sont très efficaces, et je te mets même le témoignage de personnes qui ont fait avec joie cet exercice et qui le trouvent formidable pour se réconcilier avec l'énergie de l'argent. Ben, si tu es toujours fâché avec l'argent et tu continues à faire ça, je ne vais pas te garder dans la communauté. Tu vois, on a une superbe communauté ici de personnes qui sont éveillées, qui sont de plus en plus actives. On a aussi, j'en parlerai dans le prochain live, un groupe pilote qui pilote leur âge d'or avec des expériences et des matérialisations extraordinaires. On avance extrêmement bien. Et on ne se préoccupe même plus du coco loco. On est complètement dans la co-création du monde d'après. Mais parce qu'on est passé à l'action et parce que c'est pas grave que tu sois fâché avec l'argent, mais prends-en conscience et passe à l'action pour résoudre le truc, quoi. Sinon, il ne va rien se passer pour toi, ou alors que des choses difficiles. Voilà, et tout s'équilibre dans la vie. Donc si tu as été très fâché à un moment donné, c'est pour être très ami après. Et je dis toujours, un pauvre ne peut pas aider un pauvre. Tu as des riches cons, ok, mais quand tu as quelqu'un qui est dans l'abondance et qui en même temps est dans la spiritualité pour mettre de la lumière dans la matière, c'est extrêmement efficace. Et je pense qu'on est appelés de plus en plus tous à faire ça. Il y a dans la nature, tu as des fruits autant que nécessaire. Tu as des arbres et des fleurs qui poussent autant que nécessaire. L'argent doit pouvoir pousser dans ta vie de cette même façon, dans la mesure où tu poses des actions qui créent de la valeur pour d'autres personnes aussi, tout simplement. Voilà, c'est dit, parce que c'est des critiques qui reviennent souvent, et c'est un peu agaçant et puis surtout inutile. Et donc j'ai des nouveaux modérateurs, parce que j'ai vu quelques trolls aussi, qui ne sont pas très sympas, donc ça non, tu vois, on est dans la bienveillance ici et la co-création, donc non. Et ce que je voulais dire avant de passer aux questions aussi, c'est que donc j'améliore le son, donc là je pense que ça va être très très bien, j'améliore aussi le service client, donc chaque fois faites-moi des feedbacks, donc quand c'est des critiques constructives évidemment elles sont bienvenues, elles m'aident à tout améliorer ici, à mieux vous servir, et donc j'améliore aussi dans le partage privé les bonus et l'interaction en faisant aussi de plus en plus de mini-live dans la communauté qui est dans le partage privé. On utilise tous le langage des oiseaux. Tu vois, c'est ce qui permet d'être actif dans la matrice, et c'est ce que je te recommande aussi. On est actif, on a aussi Sion sur Telegram, mais clairement, ici, grâce aux commentaires qui respectent le langage des oiseaux, et quand j'en lis, c'est magnifique d'intelligence et de créativité, et ça fait preuve vraiment de ce qui est à développer. Cet âge d'or, c'est ça, c'est-à-dire qu'on devient tous plus éloquents que les gens qu'on admirait avant à la télévision. Donc c'est énorme, c'est magnifique. Et donc quand tu es prêt, passe à l'action dans le partage privé, parce que tu auras vraiment, dans ce super bonus à la fin, la révélation qui t'amène dans ce qui sera une réalité pour tout le monde et une vérité pour tout le monde dans peut-être 25 ou 50 ans. Donc gagner du temps, avoir un temps d'avance, c'est ma promesse en tant que futurologue, et c'est clairement ce que je veux partager avec le plus grand nombre. Je ne peux pas partager avec tout le monde parce que beaucoup ne sont pas prêts, mais si ça fait sens pour toi, passe à l'action, suis les étapes, et c'est une véritable façon de se réinventer, et en se réinventant, de réinventer le monde. Voilà, donc je te mets le lien juste en dessous. Je vais passer aux questions. Elles sont superbes. J'ai répondu à quelques-uns d'entre vous. Je bois un petit peu aussi. Je ne veux pas faire trop long, mais je veux vraiment répondre. Donc, comment on fait si tu découvres ici ? Comme j'utilise le langage des oiseaux et je fais un gros effort intellectuel en tant que futurologue en te faisant ce live, je ne peux pas répondre aux questions en même temps. Et puis, ce n'est pas du spontané, tu vois. Donc, je dois réfléchir pour te donner la meilleure réponse possible et me connecter. Quand j'annonce le live, je l'annonce sur Facebook. Sous l'annonce du live, tout le monde pose ses questions. Et le jour du live, je réponds par écrit au maximum. Là, il y en avait 171. J'ai dû répondre aux 3/4 quand il y a des questions qui se recoupent. Au début, je fais la même réponse. Et puis après, évidemment, je me fatigue. Donc, je veux garder aussi de l'énergie pour le live.
Donc, Corinne, alors merci beaucoup pour vos gentils commentaires, vos encouragements, ça me soutient énormément, vraiment, et puis merci d'être de plus en plus nombreux. Et quand je parle de vos questions dans le live, je ne dis pas votre nom de famille, comme ça reste discret. Donc, elle me dit donc, est-ce que la fléchette va être complètement obligatoire et pour tout le travail, quoi. Et donc, quand tu es salarié, ça doit faire quand même un moment que tu te poses la question de le rester à long terme. Parce que clairement, j'avais fait le futur du travail sur cette chaîne. Tu peux aller voir la vidéo. J'essaierai de te mettre une barre dans la barre d'infos aussi. Soit tu es un salarié heureux et dans ces cas-là, tu peux composer avec ton employeur et trouver des parades. C'est un monde de papier, trouve le bon papier ou crée le bon papier. Et par rapport à tout ce qui se passe, ça va être de plus en plus facile, tout en restant dans la légalité, de créer des papiers d'acception, de faire une décharge, tu signes un papier. Tu sais, la base du droit, c'est un contrat entre deux êtres humains. Donc tu signes un contrat entre vous. Je peux pas il y a des avocats aussi qui sont spécialisés, mais je vois beaucoup de solutions alternatives comme ça. Maintenant, si tu es salarié et malheureux depuis des années, ben, cette obligation à la fléchette est finalement une occasion formidable de changer ta vie professionnelle. Et donc, c'est pas quelqu'un qui va te sauver, mais tu dois, si tu en as besoin, te faire accompagner. Et à un moment donné, c'est pas l'accompagnateur qui va décider pour toi, mais faire en sorte que ton environnement soit suffisamment sécurisant pour sauter le pas et t'autoriser ce futur désirable. Voilà, merci Corinne pour cette question parce que je pense qu'elle est utile à beaucoup. On a Hélène qui est tombée sur nous par hasard, tu sais le hasard, le fameux truc qui n'existe pas. Donc bienvenue à tous ceux qui nous découvrent ici par hasard. Alors, elle a une super intuition, tu vois, donc elle n'est pas tombée par hasard sur nous ici. Et donc, beaucoup de choses que je pronostique lui parlent énormément. On la prend pour une folle. Bienvenue au club, ça fait longtemps. Tu sais, le jugement des autres, quand tu es dans ton futur désirable et dans ton âge d'or, ça fait longtemps que ça te fait ni chaud ni froid. Alors à tous ceux qui peuvent critiquer mon maquillage, mon truc, mon machin, je fais ça pour moi et ça me fait plaisir à moi. Je pense que c'est aussi une image sympa pour la vidéo. Si ça ne plaît pas à certains, c'est OK pour moi, je m'en fiche royalement, tu peux. Par contre, si tu es insultant ou pas gentil, je vais te sortir de la communauté, bien sûr. Donc voilà, Hélène, sur ce que je suis en train de dire, c'est valable pour toi. On peut t'insulter, on peut dire ce qu'on veut sur toi, on peut te critiquer dans la mesure où tu es dans ta cohérence par rapport à ton intuition, que tu passes à l'action et que tu fais appel à ton intelligence humaine. Tu es dans le droit de t'exprimer, tu es dans le droit d'agir, tu es dans le droit de prendre toute ta place et tu es dans le droit de t'opposer, simplement et pacifiquement. Donc, elle me demande, elle a envie d'acheter une maison en fait. Et donc elle se pose plein de questions. Elle a posé beaucoup de questions en une, donc j'essaye d'être synthétique. Et donc elle demande si, alors tu vois, c'est scénario catastrophe, si pour être propriétaire d'une maison, on ne va pas nous obliger à jouer aux fléchettes. Alors, tu sais, dans la perversion dont je te parlais tout à l'heure, un mari qui te trompe, il va évidemment te menacer de te prendre tes enfants, il va te menacer soit de se suicider, soit de te tuer, s'il est très très pervers, il va te menacer de tout. Donc c'est pas parce qu'il te menace que tu dois perdre ton sang-froid ou le croire, parce que si tu le crois, tu lui donnes du pouvoir. Donc c'est ce que je te dis, sors de l'emprise et arrête d'accorder de l'attention à des pervers, tout simplement. Voilà. Si tu veux acheter une maison, par contre, réfléchis bien à l'endroit où tu l'achètes. Si tu as une très très forte intuition et une connexion pour le lieu, où c'est valable, ça je le répète dans beaucoup de lives, si tu as énormément envie de déménager à un endroit et que pour tout un tas de raisons pseudo-rationnelles, tu ne le faisais pas jusqu'à présent, ben là c'est le moment plus que jamais d'écouter nos petites voix et nos intuitions, tu vois. On est poussé à le faire. Alors, il y a 168 questions, donc je ne vais pas te les passer toutes, mais je vais te passer les principales. Martine, qui nous fait un gentil commentaire.
Ensuite, alors, on me demande de l'heure du live. Au début, je donnais l'heure du live. Maintenant, je ne donne plus puisque, selon les questions, je veux vraiment répondre qualitativement et je ne veux pas mettre une pression de timing. Mais le live, c'est le mercredi tous les 15 jours. Je fais tous les 15 jours parce que, si tu veux, cette chaîne, ce n'est pas les actualités. C'est vraiment se projeter dans le futur. Donc déjà, tous les 15 jours, se projeter collectivement dans le futur, c'est déjà bien, tu vois. Alors... Octobre, ah oui, oui, alors là, tu vois, il y en a plein des comme ça. Octobre est bientôt fini, on attend toujours le fameux changement. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Avec bienveillance, qu'est-ce que tu réponds? Alors attends, je lui dis... Alors, je n'ai pas répondu très gentiment cette fois, parce que j'ai répondu déjà à d'autres. Donc à d'autres, gentiment, je dis « Ok, merci pour le commentaire, mais qu'est-ce que tu as changé, toi ?» Parce que souvent, des gens qui disent ça, tu sais, ils préfèrent te critiquer plutôt que d'admettre qu'eux ne font rien et n'ont rien changé. Et donc là, j'étais un peu cash parce que j'ai une copine comme ça, une youtubeuse aussi, entrepreneuse, qui dit « Ouais, ça, tu vois, c'est des consommateurs de gratuit. Donc, ils consomment le gratuit, et puis en plus, ils critiquent le gratuit, mais ils passent jamais à l'action. Donc moi, tu vois, si c'est la critique constructive de quelqu'un qui est dans mon partage privé, qui a fait des exercices et qui est passé à l'action, je le prends très sérieusement et je mets en place des actions correctives. Maintenant, quand c'est quelqu'un qui consomme du gratuit et qui ne passe jamais à l'action, bah, je le renvoie en effet miroir à son inaction, tout simplement. Voilà. Et puis s'il y en a beaucoup, je ne vais pas, tu sais, maintenant que dans mon équipe, j'ai du renfort en modération, on ne va pas hésiter à nettoyer un peu, si nécessaire, dans les commentaires. Alors, une enseignante, je ne dis pas ton prénom parce que j'ai peur de l'écorcher, qui constate, tu vois, elle ne constate pas beaucoup de grèves encore, et elle dit que je l'ai prédit. Alors tu vois, voilà, on me confond un peu avec Madame Irma. Je suis futurologue, c'est-à-dire j'analyse des données, je donne des pronostics. Tout ce qui ne s'est pas encore réalisé, et c'est l'eau qui coule vers la mer, qui coule de la montagne vers la mer. Donc si l'eau elle n'est pas encore arrivée à la mer et qu'elle est bloquée par un caillou quelque part sur la pente, ne viens pas me dire ça s'est pas réalisé, tu vois, c'est agaçant. Et puis en plus, ça ne sert pas à ce que je suis en train de faire, tu vois, c'est assez décourageant d'avoir ce type de commentaires, ça ne fait pas appel à l'intelligence. Donc heureusement que je n'ai pas dit ton prénom. Donc, soit au-dessus de ça, les événements vont se réaliser, tu as beaucoup de personnes qui sont bloquées dans l'inaction et l'attente. Ça ne veut pas dire qu'elles sont d'accord avec les polypics, ça ne veut pas dire qu'elles sont d'accord avec les fléchettes, mais c'est-à-dire qu'elles ont une espèce de résistance passive. Et cette résistance passive n'est pas si négative que ça. Le seul problème, c'est qu'il y en a qui vont s'être laissés couler tellement loin qu'ils ne pourront pas rebondir. Mais à un moment donné, cette résistance passive, c'est comme un élastique qui se tend. Et à un moment donné, ça doit vraiment, je change un peu de position, je commence à avoir des fourmis, ça doit vraiment bouger. Donc tu vois, là, ce qu'ils essayent de faire avec les chefs d'établissement pour forcer le secret sur le statut fléchette des élèves, clairement, ça peut être une occasion de grève. Et ça, on l'avait vu au niveau de... Je ne suis pas la seule à l'avoir anticipé, mais à un moment donné, ça peut être territorial, c'est-à-dire que tu peux avoir dans une région 3-4 lycées qui résistent et puis dans une autre région 3-4 lycées qui sont collabos. Tu peux avoir la Seconde Guerre mondiale, une occupation avec le pays divisé en deux. Tu ne sais pas comment ça peut évoluer dans les détails. Ce dont tu dois être sûr, que ça évolue dans une direction, que cette direction est immuable, que cette direction est divinement guidée, puisque de toute façon, le divin, en acceptant l'existence du mensonge, comprend que le mensonge renforce l'éveil, l'intelligence et la guidance vers le divin aussi. Et donc, tu dois vraiment te poser la question de qu'est-ce que tu changes toi, qu'est-ce que tu fais toi, c'est le principal. Alors, je prends encore quelques questions. Le véreux va-t-il sauter comme vous le disiez? Il est bien trop sûr de lui. Bon, tu vois, ce genre de petites questions, s'il est encore là, c'est qu'il est sur un siège éjectable et qu'il va bientôt sauter. Donc voilà, il y a des questions. Je ne veux pas prendre les questions
Tu vois, il y a des questions qui sont formidables, hein, mais tu en as d'autres. Donc on me parle de Argigi, va-t-il sauver la France? J'ai répondu, quoi. Ok. Les prochaines élec Sion-Sion, ben écoute, moi je pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense pas qu'ils vont y arriver. Ou s'ils le font, ça sera tellement factice que de toute façon, c'est comme des élections à blanc, tu vois, ça sert pas à grand chose. À quand la fin des fléchettes selon les professions? Je te dis, là aussi, ça dépend des actions de chacun et d'un dialogue très ouvert et très intelligent entre employés et employeurs. Au niveau des soignants, ça c'est important que je te le dise, je l'ai dit plusieurs fois, beaucoup vont être rappelés par rapport à la difficulté de la situation et à tous les gens malades que j'ai pronostiqués et qui arrivent. Maintenant, il y a une telle désorganisation, en particulier au niveau de l'hôpital public, que bien sûr des soignants vont être rappelés, on va même, je pense, leur proposer des primes, mais c'est peut-être pas, si tu as commencé à avoir un autre projet parallèle ou un autre équilibre de vie, c'est peut-être pas le moment de faire marche arrière, quoi. Enfin, c'est un choix personnel à chacun. Alors, on a des super commentaires aussi, hein, merci beaucoup. Donc, c'est Sai, si je prononce bien, qui s'interroge et qui... Bon, elle dit que rien ne bouge. Pareil, la même réponse. Alors j'ai répondu, je te dis la réponse. Quand tu crois que ça ne bouge pas, égale demande de toi si tu bouges toi, ou ce qui bouge en toi dans ta vie. Attendre que ça se fasse tout seul, que les autres fassent pour toi à ta place, ça c'était avant. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que le Coco Loco, c'est une formidable machine à broyer l'assistanat. Ça nous pousse tous à nous responsabiliser, à nous réveiller. Le réveil, c'est une responsabilisation. Le passage à l'action, c'est une responsabilisation de son futur désirable, tout simplement. Alors, on me demande par rapport aux écoles, bien sûr, ils vont essayer, bien sûr, il y aura des grèves, mais comme je te l'ai dit, ça dépendra des régions, il faut rester très vigilant, et surtout très, très vigilant par rapport à ce médoc dont je t'ai parlé, qui est plus dangereux que tout, surtout pour les enfants, imagine bien. Alors, Isabelle qui nous dit... pour les polypiques en Belgique. Donc ça va être un peu partout pareil, hein. Tu sais, c'était truqué, les trucages, et depuis des dizaines d'années, c'était partout pareil. Donc la fin, avec des timings différents et des ampleurs différentes, ça va être partout pareil. Quand tu regardes, moi quand je regarde par rapport au pays, tu sais, chaque pays a un karma. La France a un karma de souveraineté et de rébellion. Donc évidemment, ça peut se jouer en France. L'Italie aussi, donc ça se joue en Italie. La Belgique a tendance plutôt à suivre. La Suisse a beaucoup d'indépendance. Donc tu regardes ça, et par rapport à l'eau qui descend irrémédiablement de la montagne vers la mer, tu adaptes. Moi, je te donne ça, je te donne la direction de l'eau. Et après, c'est très important, c'est pour ça que j'ai ce partage privé aussi, c'est très important d'adapter mon pronostic à ta situation particulière. Tu vois, quelqu'un me dit, est-ce qu'il faut acheter une maison en ce moment? Alors, si tu es en ville, en plein Paris, je vais te dire non. Si tu es dans un super endroit à la campagne, je vais te dire oui. Si tu as un gros emprunt à faire ou pas, si c'est pour investir de l'argent que tu avais en banque. Enfin, tu vois, chaque situation est personnelle et je ne peux pas répondre à ta place. Moi, je peux te donner des lignes, des grandes lignes, je peux te donner des outils, je peux te partager des révélations, mais c'est toi, ton libre arbitre, et qui prend tes décisions, bien sûr. Allez, encore quelques questions, parce que je crois que c'est le live le plus long que j'ai fait. Alors encore d'Argigi, si vous n'avez pas compris, alors ils te mettent Zizi, Moumour, j'aime bien le nom là, partout, et après ils te mettent d'Argigi partout, et après comme par hasard ça serait le sauveur, et le seul qui est caché dont personne ne parle c'est Louis, et personne ne va voir ses discours. Allez voir le discours de Louis XX, puisque tu es resté jusque-là, je peux te faire cette information. Le discours de Louis XX, il n'y a pas de hasard en numérologie aussi, du 19 janvier 2020, si tu n'as pas le poil qui se hérisse en écoutant son discours, c'est que tu dois le réécouter. Et après, je ne sais pas ce qui peut se passer. C'est un homme, mais vu le passé, vu ce qui se passe en ce moment, il y a certainement des choses qui peuvent advenir à ce niveau-là. Mais on aura l'occasion d'en reparler, c'est peut-être pas le moment encore. Alors,
Sarah nous a fait un super commentaire, merci beaucoup. Alors tu vois, elle dit, on sent que ça s'agite. Et comme le poisson au bord de la rive qui manque d'air. Tu vois, c'est ça, c'est exactement ça. Tu vois qu'il s'agite énormément. Et alors, tu vois le merveilleux langage des oiseaux dans cette communauté, c'est extraordinaire. Tu vois, il s'agite, ce poisson, parce qu'il est en train de mourir. C'est exactement ce que font les polypiques. Donc, elle me demande, par rapport à l'hiver méconnu, donc évidemment, ça je le dis à tous, et ça va être un petit peu mon mot de la fin ici, c'est vraiment, si tu peux t'en procurer, fais-le. Et dans mon partage privé, je te donne 2, alors protocole c'est un bien grand mot, 2 partages d'expériences personnelles, si tu as joué aux fléchettes ou si tu n'as pas joué aux fléchettes, ou si tu n'as pas joué aux fléchettes pour tes proches qui ont joué aux fléchettes. Donc il y a des pays frontaliers où c'est possible, je n'ai pas tous les détails, Andorre, Espagne, Luxembourg, tu vois, Monaco. Irlande peut-être. Donc il faut vraiment se renseigner, il faut jouer la solidarité, mais clairement, procure-toi, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ce médicament, tant que c'est encore à peu près accessible et facile. Voilà, je pense que là j'en ai dit déjà beaucoup, j'ai partagé beaucoup de choses extrêmement utiles. Je compte sur toi à ton tour pour être actif, pour liker, commenter en langage des oiseaux, partager largement, aider à la diffusion dans la matrice de ce live, et puis passer à l'action, faire un petit clic pour t'inscrire à ce challenge gratuit, pour découvrir mon partage privé, recevoir la météo Futuro, et puis passer à l'action une fois de plus quelques jours après, si tu veux nous rejoindre, et découvrir le bonus qui a changé ma vie. Beaucoup de choses ont changé ma vie, mais celui-là, encore, ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans maintenant. Encore 6 ans après, mes merveilles tous les matins. Je te laisse là-dessus. Bye bye!